révolution des nanotechnologies, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de modifier les propriétés d'un matériau à l'échelle du nanomètre pour être capable de créer des nouvelles propriétés à l'échelle macroscopique. Par exemple, les gens utilisaient des armes qui étaient fabriquées en fer. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un quelque part qui avait découvert que quand il utilisait les ossements d'un grand guerrier dans la fonte du fer, ça augmentait les propriétés des armes qui étaient développées. Puis évidemment, on sait aujourd'hui que c'est le carbone qui était contenu dans ces ossements-là qui augmentait la dureté des matériaux puis leurs propriétés mécaniques. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu la même chose, c'est de dire, OK, est-ce qu'on peut aller à l'échelle nanométrique, modifier des matériaux, maintenant des matériaux électroniques, pour être capable de générer des nouvelles propriétés? On est capable d'amener des matériaux à faire des choses que normalement on n'est pas capable de faire. Par exemple, si on prend un semi-conducteur, on n'est pas capable de plier un semi-conducteur. Avec nos semi-conducteurs synthétiques qu'on fabrique, on est capable d'aller déposer ça, par exemple, sur un substrat en plastique, puis on est capable maintenant de faire des couches semi-conductrices flexibles. On est capable maintenant de faire des panneaux solaires qu'on peut plier. Puis ça, c'est toutes des choses qui n'existent pas dans les technologies conventionnelles. Éventuellement, on aimerait ça aller même à déposer des matériaux en aérosol. Si on peut imaginer un panneau solaire qu'on s'en va déposer couche par couche avec des aérosols, ça peut être quelque chose qui est très intéressant pour des applications. Les deux avantages principaux, c'est vraiment, un, les coûts de production. Puis deux, c'est d'être capable de nous donner des propriétés que les matériaux conventionnels ne sont pas capables de réaliser. Si on regarde, par exemple, les LED conventionnels, c'est produit avec des méthodes qui coûtent des millions de dollars. Nous, en contraste, on est capable d'aller produire ces mêmes structures-là en utilisant des solutions. Donc, ça se fait entièrement en solution dans des bains de solutions qui nous coûtent quelques dollars à produire par solution. Donc, c'est vraiment quelque chose de très abordable. Et puis, si on regarde pour les panneaux solaires, c'est un peu la même chose encore. Les panneaux solaires, on est limité par le coût du matériau. Le silicium, qui est le matériau le plus utilisé, coûte très cher aussi. Et puis, nous, on est capable de produire un matériau équivalent synthétique qui est déposé en solution, puis le coût de la solution est quelques dollars par litre de solution. Pas vraiment. Je te dirais que la plus grosse différence, c'est ça nous fait un peu réfléchir vraiment à voir que les propriétés qu'on connaît de nos matériaux sont vraiment pas aussi acquises que ce qu'on pense. Des fois, on réalise vraiment qu'en allant changer juste un petit quelque chose à l'échelle nanométrique, on est capable de changer, transformer complètement un matériau qu'on pense connaître à l'échelle macroscopique.